Yo, salut à tous, c'est Yoda. Bienvenue sur notre chaîne, je suis en compagnie de Ladybal. Salut tout le monde! Et donc aujourd'hui, on va vous présenter vraiment le véhicule le plus compliqué, le plus rare à trouver sur le multi de GTA. C'est tout simplement la voiture de Michael en solo, c'est la Obey Tailgater. Donc c'est celle qui ressemble un petit peu à une Audi A6. Et on la trouve donc au niveau du Golf, je te laisse un petit peu expliquer tout ça. Oui, donc on la trouve au niveau du golf. Donc pour la faire spawn, tout simplement, soit vous faites des allers-retours aux environs du club de golf, soit vous changez de session. Donc il faut mettre apparaître au dernier point dans les options et il faut relancer une session en ligne à chaque fois, jusqu'à la faire spawn, tout simplement. Tout à fait, c'est ça. Donc moi, en fait, ce qu'on a fait, c'est que j'étais avec un pote, donc lui il tournait autour du golf et moi je faisais que de relancer des sessions. On a mis à peu près une journée et demie, mais en temps de jeu, enfin dans le temps du jeu, une journée et demie pour la faire spawn. On a galéré vraiment, c'était super long. Donc voilà, pour moi, en plus c'est une des voitures les plus sympas à customiser. On peut vraiment faire pas mal de customisation là-dessus. Oui, donc c'est une voiture qu'on peut emmener au LA Custom. On peut également la mettre dans son garage, enfin tout ça. Donc on a fait quelques modifs dessus. Donc Yoda, t'as pas le gameplay sous les yeux, mais moi je l'ai, donc je vois que t'as tout changé les trucs de base, le pare-choc, les séparateurs, je vois que t'as amélioré le moteur à fond, tout ça. Hmm. Oui, j'ai amélioré le moteur à fond, donc j'ai vraiment boosté la voiture à fond avec tout ce que j'avais, tout ce que je pouvais débloquer parce que je suis que niveau 75. J'ai pas encore les renforts à fond. Et voilà, donc j'ai modifié tous les capots, la peinture, le moteur à fond. Moteur niveau 4, échappement, t'as mis double titane, je crois. Sûrement j'ai dû mettre ça double échappement en titane, ouais. Tout ce qui était en fait ce qui est mieux, enfin de plus cher, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux, enfin ça dépend après chacun ses goûts sur le véhicule, sur les modifications du véhicule. Mais ouais, après on peut vraiment la modifier énormément. Ça fait après à la fin elle ressemble à un véhicule de Fast and Furious un petit peu quoi. Voilà, on Et peut même changer les ailes, je vois, on peut mettre des ailes chromées. mm, on peut faire vraiment beaucoup de choses sur ce véhicule et surtout il est vraiment très rapide, hein. Puis le bruit du moteur est très sympa. Donc pareil, il y a des capots également, des capots ventilés, capots sport, je crois que t'as mis double ventilation, toi. Les phares xénon, ben voilà, t'as fait tous les changements de base. Mm. Donc voilà, balise. Après, je sais que quand j'ai fait la modification, vous allez pouvoir voir pour ceux qui savent pas le faire, comment faire une peinture nacrée. Il me semble que je l'ai fait sur ce véhicule-là. Et en fait, il suffit simplement de mettre une peinture métallisée et après vous débloquez l'option nacrée. Et du coup, vous pouvez faire des effets de couleur. Alors je sais pas si on va le voir dans le gameplay, mais oui, t'as juste à... Ah si, voilà, là tu vas le faire. Ça marche que avec les peintures métallisées, le nacré, hein. Voilà, tout à fait. Donc vous mettez une couche de métallisé et par-dessus, après, vous pouvez remettre une touche de nacré. Donc je crois que je vais faire des effets rouges pour la voiture. Tu mets un métallisé noir carbone. On peut faire cette chose-là avec pas mal de véhicules, je crois, bah, même avec tous en fait. Tous les véhicules, oui. Oui, les peintures nacrées sont disponibles sur tous les véhicules. Donc voilà, enfin, c'est vraiment un véhicule, vous pouvez le modifier à fond, vraiment sympa. Elle est rare, en plus, ben, pour ceux qui ont fait le solo, moi je l'ai fait. Et vraiment, je l'ai kiffé, l'Audi de Michael, tout simplement. Enfin, je l'ai kiffé, c'était le véhicule que je préférais. Ah, c'est vraiment un véhicule sympa. Voilà, bah, on espère que cette petite série vous plaît, et puis on vous dit à très bientôt pour d'autres véhicules sur GTA. À très bientôt, gros bisous les gens. Bonjour à tous, c'est Tuto Facile France. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur la bourse offline de GTA V, donc la bourse LCN. Et je vais vous présenter une méthode qui fonctionne donc hors mission, qui fonctionne tout le temps, et autant de fois que vous voulez donc. Parce que hormis les missions de Lester, les braquages et puis la petite quête annexe à la fin où il faut emmener un type à l'aéroport, il n'y a franchement pas beaucoup de solutions pour gagner pas mal d'argent assez rapidement dans GTA V. Et si comme moi vous avez une Xbox et que vous n'avez pas d'abonnement particulier, vous ne pouvez pas vous connecter à la bourse Baosak. Donc ce qui est pénalisant aussi pour certaines missions de Lester, car c'est sur la bourse Baosak que ça se passe. Donc je vous présente cette méthode tout de suite. Avant de commencer, donc je vais vous indiquer quand même d'où ça vient. Donc à la base, c'est deux méthodes que j'ai pu voir sur le net et que j'ai un peu peaufiné. Donc ça consiste, la première méthode consiste en gros à prendre, à miser toutes ses parts sur une action très basse et puis d'attendre un certain temps. Et au moment de l'acheter, vous allez pouvoir savoir si l'action monte avant d'acheter ou pas. Donc si ça monte, vous achetez, si ça descend, vous annulez.
Et une fois que ça c'est fait, donc vous, si ça montait, vous vendiez et voilà, c'était la première solution. Une deuxième solution consistait à parier donc sur une action et à attendre voir, enfin à sauvegarder, attendre voir si elle montait et si elle montait, de re-sauvegarder, ainsi de suite. Et dès qu'elle commençait à descendre, on annulait, on rechargeait la partie et on vendait tout de suite. Donc j'ai un peu peaufiné ça et je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc je vous cache pas qu'avec cette méthode, il faut avoir un minimum d'argent quand même pour que ce soit utile, pour que ça commence à être utile tout du moins. Donc vous allez aller sur argent, sur votre portable, sur LCN, allez sur marché, vous allez sur prix actuel, vous cliquez dessus pour afficher les prix les plus bas. Vous pouvez voir que c'est débonnaire à 8,93. Donc vous cliquez dessus pour acheter des parts. Donc, vous cliquez sur acheter. Donc vous voyez que le chiffre important à retenir c'est le 8,93. Bon, il est passé à 8,92 là. Et donc vous achetez toutes les parts que vous pouvez. Donc par contre, oui, je vous rappelle que plus vous aurez d'argent, mieux ce sera. Donc je vais dans la description, je mettrai un petit récapitulatif des missions de Lester qui vous indiquera sur quelle entreprise mettre votre argent pour gagner plein d'argent avec les missions de Lester. Donc une fois que vous avez tout acheté, vous attendez, enfin que vous êtes arrivé à la fin de ce que vous pouvez acheter, vous lancez un chrono de 70 secondes. Et ça c'est très important d'attendre les 70 secondes, en fait c'est ce qui va permettre au jeu de changer en fait d'évoluer en gros, et puis de passer à soit il va descendre, soit il va monter en action. Donc vous attendez donc les 70 secondes et au bout des 70 secondes en fait on va cliquer sur acheter et il va vous demander de confirmer ou pas. Et à ce moment-là, donc il faudra bien retenir le chiffre juste avant de cliquer, il faudra bien regarder quel chiffre il est. Vous cliquez sur acheter et donc au moment de confirmer, vous allez voir si le chiffre il a monté ou pas. Et s'il a monté, vous continuez, vous achetez. Et s'il a descendu, vous annulez et vous recommencez. Et s'il a descendu, tant mieux, parce que du coup derrière vous allez pouvoir racheter les actions encore moins cher que ce coup-là. Donc une fois passé les 70 secondes, vous confirmez, vous voyez qu'on est passé à 9,02, donc je confirme. Donc vous voyez qu'on a 620 950 de bénéfices. Donc la première solution consistait à s'arrêter là et à tout vendre. Moi je ne vais pas tout vendre, je vais sauvegarder. Donc je vérifie bien. Je suis bien dans le portefeuille. Je suis bien à 9,11. Hop, je sauvegarde. Et là, ça va être donc la deuxième solution. Et alors, vous allez faire deux sauvegardes. Vous allez créer une sauvegarde. Et vous allez faire deux sauvegardes pour pouvoir, justement, si vous faites une erreur, revenir sur l'avant-dernière. Donc, vous retournez sur la bourse et vous voyez qu'on est passé à 9,14. Donc là, vu que ça a augmenté, on était à 9,11, on est passé à 9,14, on sauvegarde. Et vous allez créer une deuxième sauvegarde du coup. Pour avoir une sauvegarde de secours. Donc à partir de là, on va regarder où on en est. Si on en est toujours à 9,14. Donc là, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous faites un peu le con pendant 10-30 secondes et vous revenez voir ce qu'il en est sur la bourse. Soit vous attendez, vous changez de page, vous revenez pour voir ce qu'il en est. Donc on en est toujours à 9,14. On vérifie.
Et là donc on arrive à 9.1, donc c'est la fin de la deuxième solution logiquement, qui consistait donc du coup à charger la dernière sauvegarde pour retourner de 9.1 à 9.14 et du coup vendre directement pour gagner donc le maximum possible. Et bien moi j'ai peaufiné ça en cherchant à savoir si c'était programmé la descente ou pas. Bah, si vous faites à peu près la même chose d'un chargement à l'autre, bah, ça peut descendre exactement pareil, quoique. Mais par contre, vous avez, si vous faites autre chose enfin n'importe, la bourse évolue différemment. Donc vous pouvez recharger, re-regarder, et d'un coup sur l'autre, elle va augmenter. Donc là, elle a augmenté, vous sauvegardez. Tout simplement. Et vous retournez voir encore sur la bourse. Donc on est à 9,17. On retourne sur la bourse. 9,19, on sauvegarde. Et donc en gros, à chaque fois que si ça descend, ben, vous rechargez votre ancienne sauvegarde. Et toujours quand vous sauvegardez pas sur la dernière sauvegarde, vous sauvegardez sur l'avant-dernière pour avoir toujours la dernière de disponible. Et donc oui, à chaque fois que l'action descend, ben, vous chargez et puis vous essayez de faire quelque chose de différent en espérant que l'action continue à monter. Donc là, elle est redescendue. On va recharger donc ma partie. Donc quand vous chargez, en gros, vous chargez la partie la plus haute et donc la dernière. Et quand vous sauvegardez sur l'avant-dernière. Donc on continue de regarder sur la bourse. On est à 9,19. Donc quand ça évolue pas, vous pouvez aussi, vous avez toujours la solution quand ça fait que de descendre ou que ça veut pas que ça n'évolue pas spécialement, vous allez sur la bourse et vous faites style, hop, vous voulez parier de l'argent dessus, quoi. Ça peut faire évoluer aussi le truc, et si vraiment ça bloque, vous refaites la solution du départ. Donc vous misez de l'argent dessus un petit peu, hein, ça peut être que 2-3 actions, et vous attendez les 70 secondes. Et au bout des 70 secondes, donc bien sûr, vous achetez, vous voyez si ça a augmenté ou pas, vous annulez si ça a baissé, vous achetez si ça a augmenté. Enfin remarque, à partir du moment où vous voyez que ça augmente, vous n'êtes même pas obligé d'acheter vu que vous avez déjà énormément de parts, vous faites triangle ou je ne sais plus quoi sur Xbox, c'est Y, oui. Pour revenir en arrière, à partir du moment où ça a augmenté, c'est excellent. Donc là, ça s'est passé à 26, donc j'ai sauvegardé pendant que je parlais. Donc après, si ça baisse de par exemple de 26 à 25, vous pouvez essayer de faire, vous n'êtes pas obligé de recharger parce que ça prend du temps. Vous faites un peu le con et vous voyez si ça descend de 1, de 0,1, c'est pas forcément très grave. Si après ça remonte, c'est le plus important. Et si vous voyez que ça redescend vraiment, ben, vous rechargez votre partie, quoi. Donc là j'essaye de faire style je vais parier de l'argent dessus, ça marche pas. Donc je vais recharger ma partie.
toujours donc à 9,26. Je fais quelque chose de différent, hein. Tout à l'heure je suis parti au grillage, là j'ai tapé la meuf. On regarde. 9,26 toujours. Bon, ben, on va faire style qu'on va acheter au départ. Et on va attendre. Donc ça a descendu. On va recharger. Excusez-moi. Donc je fais encore un truc de différent, hein. C'est histoire de voir. Alors j'étais à 9,26. 9,35. On sauvegarde. Et vous voyez que par moment ça peut monter d'un coup comme ça assez rapidement. Donc on est à 9,35. Vous pouvez voir quand même qu'on est à 1 335 046. C'est quand même pas mal, sachant qu'à la base on était à 600 000. Et ça vous pouvez le faire si vous mettez, si vous y passez 1 heure, 2 heures, vous pouvez monter ça assez conséquemment. Je sais pas si ça se dit. Donc on va faire autre chose. Regardons. 9,31, donc ça a baissé. Je charge ma partie. Donc là je vais le faire monter un petit peu encore et après je vais vous montrer mon premier essai sur parce que là je suis revenu en arrière pour vous montrer avec pas forcément non plus énormément d'argent parce que là j'ai commencé avec 30 000, il y a 30 et quelques millions je crois. Et j'ai commencé, j'avais sur la partie, enfin là où je suis rendu, j'ai commencé, donc là on est passé 9,31, bref, on recharge. Donc ouais, sur ma partie, j'étais, donc ouais, vous voyez que j'ai une partie à 71%. Et donc j'ai commencé à miser, j'étais à 56 000 et je vais vous montrer, là je suis à 30, quasiment 30 millions de bénéfices. Je suis passé à 9,46, on sauvegarde. On avance. Donc, je vous rappelle au départ le tout premier quand la première solution là on avait gagné 620 000, un truc comme ça, et là vous voyez qu'on est passé à 9,5 et que le profit est passé de 600 000 à 1 800 758. Donc là on va tout vendre. Après vous allez voir c'est un peu bizarre parce que le profil est à 1,8 million et là le retour sur investissement il est à 1 552 378 $. Donc c'est un peu bizarre mais bon c'est déjà pas mal on va dire. Donc vous continuez et vous vous retrouvez avec une somme beaucoup plus importante et là vous allez pouvoir refaire la même chose mais en ayant plus d'actions à acheter donc plus efficace.
Donc là je vous montre donc ma partie qui est un peu plus avancée comme je vous ai dit juste à l'instant, pour vous montrer jusqu'où ça peut aller en poussant, parce que j'ai poussé quand même assez loin. Parce que je suis parti de 8 sur des bonheurs tout pareil, de 8 et quelques. Et là vous allez voir, je suis rendu à 13 il me semble. Donc oui, prix actuel 13 et le taux de profit donc de 47,22. Et vous pouvez voir que le profit est de 29 383 104 dollars. Ce qui n'est pas négligeable, ça c'est clair. Et donc du coup je passe à 91 606 022 et ben, du coup je peux recommencer la même chose mais en partant avec 91 millions et quelques, donc cette solution sera encore bien plus efficace vu que j'aurai encore plus d'argent. Donc voilà, le tuto il est terminé, j'espère que vous aurez apprécié. Et s'il y a quelque chose que vous n'avez pas apprécié, que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire. Si vous mettez un pouce rouge, ce serait sympa de dire pourquoi, histoire que je puisse me corriger. Et voilà, donc c'était Tuto Facile France, et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto.